Bonjour, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va essayer de corriger les questions de compréhension de la lecture suivie à la page 21. Il s'agit de Blanche-Neige. Donc, objectif de cette lecture suivie, c'est apprécier la lecture des œuvres et aussi lire un texte long et répondre aux questions liées à la compréhension. Donc, comme vous savez, on a déjà corrigé la page 20. Aujourd'hui, on va corriger la page 21. Donc, il s'agit de Blanche-Neige, la petite fille ou bien la belle-fille qui a souffert de la jalousie de sa belle-mère après la mort de sa maman. D'accord? Bien. Alors, ici, on commence cette page. Voilà. Numéro 1. Pourquoi Blanche-Neige tomba-t-elle comme morte? Donc, elle tomba comme morte car elle a mordu la pomme empoisonnée. Je vous répète, elle tomba comme morte car elle a mordu la pomme empoisonnée. Numéro 2. Que se dit la reine? Voilà, qu'est-ce qu'il disait? Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène. Tu es bien morte cette fois. Et il est, alors vous pouvez terminer. Voilà, c'est ici. Voilà. Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène. Tu es bien morte cette fois. Elena, nous pourrons pas te redonner la vie. Donc, voilà la réponse. Vous pouvez écrire d'ici jusqu'à redonner la vie. C'est ça la réponse. Bien. Après, numéro 3, que lui répondit le miroir en l'interrogeant une autre fois? C'est-à-dire quelle est la réponse du miroir? Quand la belle-mère a interrogé, c'est-à-dire l'a posé la question une autre fois, qui est la plus belle des mondes. D'accord? Donc, le miroir lui répondit en cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, c'est-à-dire le grand monde. Voilà. En cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas de plus belle que toi. Donc ici, cette réponse montre que Blanche-Neige est morte et la belle-mère est la plus belle du monde. Alors, en cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas de plus belle que toi. Donc ici, vous écrivez le vaste monde, on ne trouve pas le plus belle que toi. Numéro 4, comment fut son cœur, c'est-à-dire comment est son cœur, d'accord? Son cœur fut apaisé. Apaisé, ça y est, il est rassuré, il est consolé ou bien il est calmé. Pourquoi? Parce que Blanche-Neige, ça y est morte et elle, c'est la plus belle des mondes, du monde. Il n'existe pas Blanche-Neige. C'est pourquoi on dirait son cœur fut apaisé, c'est-à-dire calmé. Il n'est plus énervé. Numéro 5. Que trouvèrent les 7 nains en revenant chez eux? Donc, quand les 7 nains revenaient à la maison, qu'est-ce qu'ils trouvaient? Voilà, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Que furent-ils? Ils voulurent l'enterrer. 7. Où placèrent-ils le cercueil? Donc, ils placèrent le cercueil sur un rocher, un grand rocher. Que furent-ils à tour de rôle? Ils montèrent la garder à tour de rôle, c'est-à-dire ils gardaient le cercueil où se trouve Blanche-Neige à tour de rôle. Chacun garde à son tour. 9. Qu'arriva-t-il à Blanche-Neige dans le cercueil? Blanche-Neige semblait toujours dormir tranquillement dans son cercueil. Je répète, Blanche-Neige semblait toujours dormir tranquillement, si c'est un i, dans son cercueil. Pour les mots difficiles, voilà quelques mots. Apaiser, ça veut dire calmer. Apaiser une personne en colère.
Demeure, c'est un nom féminin. Ça veut dire habitation, logement ou bien maison. Une demeure, c'est une maison. Cercueil, c'est un nom masculin. C'est un coffre dans lequel on enferme le corps d'un mort. Et maintenant, on passe à la page 22. Voilà. Puisqu'il reste seulement cette page, donc on va corriger les deux pages à la fois. Bon, qui fut le personnage qui traversa la forêt? Donc, un jeune prince traversa la forêt. On peut dire c'est un jeune prince qui traversa la forêt. Pourquoi s'arrêta-t-il chez les 7 nains? Bien, il s'arrêta chez les 7 nains pour passer la nuit. Il est fatigué, il voulait passer la nuit, alors il s'est arrêté dans la maison des 7 nains. Que vit-il et que lui arriva-t-il? Alors, il vit, c'est le verbe voir ici, conjugué au passé simple. Il vit le cercueil de cristal et la belle jeune fille endormie. Et il fut pris d'un tel amour pour elle. C'est-à-dire, il a aimé Blanche-Neige parce qu'elle était très très belle. Ici, que lui donnèrent les 7 nains? Ils lui donnèrent le cercueil de cristal. Ici, c'est le prince qui a demandé aux 7 nains de lui donner le cercueil où il y a Blanche-Neige comme un cadeau. Et les 7 nains ont accepté et ils lui ont donné le cercueil de cristal. Ici, qu'arriva-t-il en route? Donc, un des porteurs, les porteurs, ce sont les personnages qui portaient le cercueil où se trouvait Blanche-Neige. Donc, un des porteurs trébucha, c'est-à-dire il a fait patatras, c'est-à-dire il voulait tomber. Un des porteurs trébucha et la secousse fut telle que le morceau de pomme resté dans la gorge de Blanche-Neige en sortit. Je répète, un des porteurs trébucha et la secousse fut telle que le morceau de pomme resté dans la gorge de Blanche-Neige en sortit. Qu'arriva-t-il à Blanche-Neige? Elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil. Ça y est, il s'est sauvé, d'accord? Puisque le morceau de pomme resté dans sa gorge est tombé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil. Que lui dit le prince? Il lui dit, tu es en sécurité avec moi. Je t'aime plus que tout au monde. Viens au palais du roi mon père et je t'épouserai. Ici, comment furent célébrées les noces, c'est-à-dire les jours de mariage. Les noces furent célébrées avec splendeur. Qu'arriva-t-il à la reine? Elle fut prise d'une telle rage, c'est-à-dire elle est très très en colère cette fois-ci quand lorsqu'il connaît que Blanche-Neige, cette fois-ci aussi, elle est vivante, d'accord? Et elle fut prise d'une telle rage qu'elle tomba terrassée par sa propre jalousie. La méchante belle-mère est tombée terrassée. Je répète, elle fut prise d'une telle rage qu'elle tomba terrassée par sa propre jalousie. Quel est ton sentiment après avoir lu toute l'histoire? Donc, le sentiment approuvé ici, c'est quoi? C'est de la peine. Pourquoi de la peine? Parce que Blanche-Neige a vraiment beaucoup souffert de la jalousie de sa belle-mère et ne voulait pas la laisser en vie. D'accord? Pourquoi? Parce que Blanche-Neige était très très belle. D'accord? Alors, à chaque occasion, il essayait de la tuer.
Donc, Blanche-Neige a beaucoup souffert de la jalousie de sa belle-mère. Donc, ici, le sentiment, c'est de la peine. Bien. Résumé de la troisième partie du conte. Voilà. Blanche-Neige subit la jalousie de sa belle-mère une autre fois. C'est-à-dire une nouvelle fois, d'accord? Blanche-Neige subit la jalousie de sa belle-mère une autre fois. Cette dernière lui a offert, c'est-à-dire lui a donné une pomme empoisonnée. Blanche-Neige tomba morte. Les satins la gardaient dans son cercueil. Dans un cercueil à tour de rôle. Un jour vint un prince et sauva la belle fille car il est tombé amoureux d'elle. Ainsi, il a décidé de l'épouser. Donc, je répète, Blanche-Neige subit la jalousie de sa belle-mère une autre fois. Cette dernière lui a offert une pomme empoisonnée. Blanche-Neige tomba morte. Les satins la gardaient dans son cercueil. Pardon, ici, c'est l'imparfait A-I-U-N-T. Gardez, A-I-U-N-T. Dans son cercueil à tour de rôle, un jour vint un prince et sauva la belle fille, car il est tombé amoureux d'elle. Ainsi, il a décidé de l'épouser. Bon, je vous dis merci beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours du nouveau. Merci, au revoir. À la prochaine fois, Inch'Allah.